Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et notre rendez-vous nous permet d'accueillir David Racheline, maire RN de Fréjus. David Racheline, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Le président américain Donald Trump a annoncé hier la mort de al-Baghdadi, chef de l'État islamique au cours d'une opération des forces spéciales. Est-ce un soulagement pour vous ? Bien sûr, c'est un soulagement, je pense, pour le monde entier. C'est une excellente nouvelle. Probablement que cela créera un peu de désorganisation dans leur rang. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Dire que la France n'aurait probablement jamais dû couper ses relations avec le régime syrien pour pouvoir faire du renseignement, pour pouvoir continuer à étudier ce qu'il se passe localement en lien avec les autorités, car le danger reste réel aujourd'hui. Mais David Racheline, avez-vous peur de représailles, on va dire ça comme ça, et d'attentats de l'État islamique en Europe en général et en France en particulier, suite à la mort d'al-Baghdadi ? C'est probablement à craindre, et toutes nos forces doivent être mobilisées, toutes les forces de nos alliés aussi d'ailleurs doivent être mobilisées pour éviter cela, évidemment. En tout cas, j'espère que le gouvernement portera une attention particulière à la période et à ce phénomène qui pourrait être évidemment un danger supplémentaire pour notre pays. On va terminer avec la politique internationale en revenant un peu plus près de nous, en Allemagne, en Thuringe. L'AfD, l'Alternative für Deutschland, on va dire les populistes allemands ou l'extrême droite selon comment on se place, a doublé son score dans l'est de l'Allemagne. Votre réaction ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Partout en Europe, les mouvements souverainistes progressent considérablement. C'est une bonne chose. C'est vrai aussi aux élections régionales en Italie, où notre mouvement allié, le mouvement de Matteo Salvini, a réalisé, je crois, plus de 50% dans une région. Bien sûr que ce sont de bonnes nouvelles. C'est la démonstration que les peuples européens veulent se sortir d'une part de cette Union européenne qui ne fonctionne pas, mais aussi de gouvernements laxistes et qui ne sont pas en phase avec les préoccupations de leurs compatriotes. Et c'est vrai aussi en France, cela dit. Retour en France, David Racheline, la laïcité en France est-elle en danger ? C'est en tout cas ce que pensent 8 Français sur 10, selon un sondage IFOP pour le JDD. Selon vous, est-ce que la laïcité est en danger en France ? Mais bien sûr qu'elle est en danger. On le voit régulièrement avec le communautarisme qui se développe, avec un communautarisme qui ne cesse de réclamer des avancées supplémentaires. Et ce qui me frappe particulièrement ce matin, c'est la déconnexion du gouvernement et du mouvement majoritaire aujourd'hui, La République En Marche, qui nie totalement cette problématique. Le président de la République nous expliquant que ça n'est pas véritablement son problème. Bref, il y a un déni de la part d'une partie de la classe politique qui est en contradiction totale avec, pour le coup, les préoccupations très claires de nos compatriotes dans ce domaine. Alors justement, cette étude révèle, ce sondage IFOP pour le JDD, révèle que la majorité des Français, une large majorité, 80%, estime que la question de la laïcité se pose aujourd'hui différemment en France s'agissant de la religion musulmane. Et pour 61% des Français, l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Ils sont également 73% à souhaiter l'interdiction du voile pour les accompagnants lors des sorties scolaires. Est-ce que, selon vous, la laïcité est uniquement en danger à cause de l'islam en France ? Essentiellement, aujourd'hui, on peut le dire. Nous n'avons pas de problème majeur avec d'autres religions. Nous n'avons pas d'ailleurs de problème avec l'intégralité des musulmans, il faut dire ce qui est. Mais il y a des poches de gens qui considèrent qu'ils doivent se séparer de la République en quelque sorte. Et le rôle de la République, le rôle des élus républicains, c'est de faire en sorte de réintégrer ceux qui s'en vont ailleurs dans la République. Pour cela, il y a un certain nombre de mesures très claires à prendre, un certain nombre de mesures fermes. Le gouvernement n'en a pas le courage aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir qu'il réagisse parce que les Français l'attendent de manière très claire. Moi, je suis maire d'une ville de 55 000 habitants Fréjus. Et je vois bien, si vous voulez, cette forme de séparation à certains moments. Dans le cadre des sorties scolaires, en effet, il faudrait simplement faire confiance aux maires. Cela fait très longtemps que nous disons, nous les maires, qu'il faut interdire ce genre de signes ostentatoires dans le cadre des sorties scolaires, par exemple. Mais justement, David Racheline, selon vous, l'islam est-il incompatible avec les valeurs de la République ? Mais c'est à l'islam de le dire, aux représentants de l'islam de le dire. S'ils sont d'accord pour respecter la République, pour se fondre dans la laïcité, alors certainement. Manifestement, 35% des femmes musulmanes nous disent aujourd'hui qu'elles portent le voile. Plus que ça encore, nous expliquent que c'est normal et que c'est même plutôt positif. D'autres voudraient le faire, de pouvoir le faire. C'est relativement inquiétant et ça doit impliquer un certain nombre de mesures, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants. Ça passe par des interdictions, bien sûr,
sûr, par des mesures fermes, mais aussi par de l'éducation. Marine Le Pen a récemment déclaré vouloir interdire tout signe religieux ostensible dans l'espace public, mais est-ce vraiment possible ? Parce que sinon, il faut interdire les kippas, il faut interdire les grandes croix. Et est-ce qu'on va demander, par exemple, à des touristes venus du Golfe de retirer leur voile une fois qu'elles passent la frontière à Roissy-Charles de Gaulle ? Ce qui est sûr, c'est que ça demande des efforts de la part de l'intégralité de nos compatriotes. Mais pour préserver la République, je crois que nous devons être prêts à un certain nombre de sacrifices. Oui, nous disons qu'il faut étendre la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école à l'intégralité de l'espace public, particulièrement aux services publics. Là encore, moi je le vois dans un certain nombre de services administratifs. On y vient maintenant sans respect pour la laïcité, sans respect pour la République. Ça pose un vrai problème. Donc oui, bien sûr que Marine a raison lorsqu'elle réclame l'extension de cette loi. David Racheline, on va parler du communautarisme. Parmi les signataires de la pétition dans Marianne la semaine dernière sur le voile et l'islam notamment, il y a une des pétitionnaires qui a signé cette tribune, qui sous couvert d'anonymat a témoigné ce week-end en déclarant « La liberté de choix n'existe pas, je me fais invectiver sur ma tenue non conforme, ils me font rire doucement ces journalistes et hommes bien pensants qui vivent dans les beaux quartiers et prônent la liberté. Quand vous êtes une femme, que vous vivez dans les quartiers, que 8 femmes sur 10 portent le voile, je peux vous dire que la liberté de choix est toute relative. Si vous ne le portez pas, vous êtes mise au banc. Cela s'est institué partout dans les écoles, les associations, la rue. Que feriez-vous si jamais vous étiez au pouvoir pour reconquérir ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires perdus de la République, David Racheline ? Vous voyez que c'est une vraie inquiétude et on le constate dans un certain nombre de quartiers. Il fait pas très bon être femme non voilée. Il fait pas très bon parfois être simplement français. Bien sûr qu'il faut reconquérir ces quartiers où finalement la République n'est plus là. Cela passe, je vous le disais il y a quelques instants, par un certain nombre de mesures très claires. C'est le Parlement qui doit se saisir de cette question, qui doit étendre encore une fois à l'espace public ces interdictions de signes ostentatoires, ne serait-ce qu'en effet pour défendre les femmes qui ne souhaitent pas porter le voile et qui sont dans un certain nombre de cas obligées de le faire. Aujourd'hui, les témoignages de ce point de vue-là se multiplient tous les jours. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants du Conseil français du culte musulman. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Il doit leur demander des efforts, il doit leur annoncer un certain nombre de règles, il doit leur annoncer le retour de la République dans un certain nombre de quartiers. Je crains que ça ne soit pas le cas parce qu'il a dit, encore une fois, il y a quelques jours, qu'il considérait que ça n'était pas son problème. Le président de la République devrait pourtant se soucier précisément des valeurs de la République. David Racheline, vous êtes maire de Fréjus. Dans votre ville, vous avez pris un arrêté imposant un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, et ce dans un périmètre autour d'un centre de migrants qui accueille des mineurs isolés, affirmant que des actes délictueux et des troubles à l'ordre public y ont été commis. Votre opposition dénonce une décision, je cite, discriminatoire et illégale. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que, comme maire, je suis chargé de la protection des Fréjusiens et que, à l'évidence, lorsque les mains courantes de la police municipale se multiplient, que les dépôts de plaintes se multiplient à cause de troubles graves à l'ordre public, se multiplient aussi, eh bien, je dois prendre mes responsabilités. J'ai donc interdit aux mineurs de circuler et de se rassembler dans un certain secteur, dans le secteur, en effet, où les migrants sont installés. Je ne veux pas de troubles dans ma commune et donc je prends mes responsabilités. Ces arrêtés existent dans bien d'autres communes. Je pense à Cagnes-sur-Mer par exemple, qui a fait un arrêté à peu près similaire depuis 2004 sans que ça ne déchaîne les passions. Alors justement, David Racheline, passons à l'actualité sociale. Grève à la SNCF. Faut-il savoir arrêter une grève ? C'était Maurice Thorez qui disait ça en 1947. Probablement qu'il faut savoir arrêter une grève, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un dialogue avec le gouvernement. Je dois vous dire que si je n'accepte pas la méthode qui paralyse les Français dans une certaine mesure, dans le cadre de leur transport, je ne suis pas fan non plus de la décision de la SNCF de ne pas revenir sur l'idée que les conducteurs ne peuvent pas être seuls dans les trains régionaux. Je pense qu'ils ont raison de faire cette remarque, que le gouvernement devrait exiger de la SNCF que la sécurité, puisque c'est une attente importante de la part de nos compatriotes, soit rétablie dans nos TER, dans les trains. Cela passera probablement par du personnel supplémentaire dans les trains précisément. Mais est-ce que vous appelez alors, en cette période de vacances scolaires, les cheminots à arrêter leur mouvement ? Oui, mais bien sûr qu'il faut agir en tout cas différemment et essayer de s'exprimer différemment pour soulever, encore une fois, un problème qui est réel sur la sécurité des voyageurs et de nos TER. Pour autant, le mode d'action est effectivement désuet. David Racheline, Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques minutes, il assure qu'il n'aura aucune forme de faiblesse ou de complaisance face aux mobilisations contre la réforme des retraites.
Ça vous inspire quoi? Aucune faiblesse ni complaisance. Ça m'inspire que M. Macron dans le domaine économique et social, en tout cas, a tendance à se radicaliser et à ne pas finalement écouter nos compatriotes, à ne pas leur demander leur avis. On avait parlé d'un grand débat. Je pense que sur le domaine des retraites, sur le sujet des retraites, ce débat est nécessaire. Sur le fond, je crois qu'il y a de véritables économies à faire avant de commencer à demander des sacrifices encore supplémentaires à nos compatriotes. Ces économies ne sont pas faites aujourd'hui et M. Macron, du coup, va dans un cul-de-sac. Mais alors, justement, on va passer à un sujet qui vous a concerné directement. L'élu Rassemblement national gardois Yohann Gillet a été victime d'une agression ce week-end. Ça s'est passé à Nîmes, selon lui, par une bande d'antifa. Il a déposé plainte. Est-ce que pour vous, les élus RN dont vous êtes sont en danger aujourd'hui en France ? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de nervis, d'organisations d'extrême gauche qui peuvent attaquer les élus du Rassemblement national de manière quasiment impunie. Bien sûr qu'il faut s'émouvoir lorsqu'un élu est attaqué, c'est parfaitement normal, quelle que soit son étiquette politique. C'est souvent vrai lorsqu'il s'agit de députés La République En Marche, lorsqu'il s'agit d'élus du Rassemblement national, on en entend moins parler. C'est un véritable scandale, de toute évidence. Je lui réaffirme tout mon soutien et j'espère que l'enquête portera ses fruits et que les sanctions seront sévères. David Racheline, la galanterie est une valeur qui se perd. La dernière question sont par Laurence Perrault. Alors, en tout cas, normal. cette dernière question, et puisque ce matin sur Sud Radio, évidemment, notre site par Twitter également ou sur la page Facebook, on pose cette question: senior, est-ce possible de passer ses vieux jours à domicile? Je voudrais savoir, David Racheline, vous qui êtes maire RN de Fréjus, ce que vous faites dans votre ville. Entre autres, en 1968, 4 seniors sur 10 vivaient avec un proche. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 1 sur 10 et encore. On a 13,1 millions de seniors en France. Que faites-vous et que voulez-vous faire ? C'est vrai que c'est un sujet de préoccupation. C'est vrai que les familles sont souvent un petit peu éclatées désormais, y compris sur le plan géographique. Les collectivités territoriales prennent leurs responsabilités. En tout cas, avec nos EHPAD, avec le portage de repas, nos CCAS, nos centres communaux d'action sociale, essayent de parer à ces nouvelles problématiques. Nous y injectons d'ailleurs des budgets tout à fait considérables. Un peu d'ailleurs, il faut bien le dire, vous avez un chiffre à nous donner à Fréjus, par exemple? Quel est le budget qui est consacré aux Ce seniors? sont des centaines de milliers d'euros par an qui sont accordés aux CCAS, à nos EHPAD que nous gérons. Nous en gérons 2 à Fréjus, à notre système de portage de repas. Le portage de repas, ça n'est pas simplement que ce que son nom l'indique, à savoir le portage de repas, mais c'est aussi une présence, c'est aussi un agent de la ville qui va sur place rendre visite à nos personnes âgées. C'est très important pour eux. Je crois donc qu'il faut investir là-dessus. L'État ferait bien de se préoccuper aussi de ces sujets, car les collectivités le font, mais un peu seules, il faut bien le dire. Merci beaucoup, David Racheline, de votre venue dans le Grand Matin de Sud Radio. Merci à C'était vous. le petit déjeuner politique. Je rappelle que vous êtes maire RN de Fréjus, ma chère Laurence Perrault. Oui, exactement. Et puis, dans quelques instants, nous aurons aussi le plaisir de reparler de la météo. Et nous recevons Elisabeth Lévy et Sarah Cadeau pour notre prochain rendez-vous. 7h57, merci d'écouter Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.